Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien en ce lundi 2 mai. Tout d'abord, merci encore une fois pour les commentaires, pour les nouveaux abonnés, pour les petits pouces, etc., etc. Donc j'espère que vous avez passé un bon 1er mai, accueillir du muguet ou pas d'ailleurs, ou être en famille. Moi, c'était cool. Super. Puis c'est vrai que ce temps fait vraiment du bien. C'est vraiment vert. J'adore ces couleurs partout. Là, c'est magnifique. C'est la période du signe du taureau, hein. C'est le foisonnement de la nature, la beauté, qui est lié à ce signe aussi, hein, qu'on voit toujours un peu comme un signe matérialiste, le taureau, alors que c'est un signe de Vénus, hein, qui est lié bien sûr à l'argent, au bien-être, mais aussi à la beauté, aux arts, et souvent aux matières, à la sensualité, les sens, hein, le tissu, et puis le chant aussi, la gorge, hein, qui est reliée au signe du taureau. Voilà, bah on fait un petit coucou aux gens taureaux ou ascendant taureau. Voilà, je voulais ouvrir juste une petite parenthèse. Donc j'avais mis un post par rapport aux consultations. On m'a demandé des consultations en voyance. Donc je réitère donc ma réponse officiellement. Donc je ne fais pas de tirage payant. J'ai répondu aujourd'hui au mail que j'avais reçu parce que j'avais beaucoup de travail. Je réponds aux commentaires, je fais des vidéos, puis j'ai mon travail à côté, hein, donc j'ai vraiment pas le temps. Donc j'ai répondu aux commentaires. Ceci dit, c'est vrai que je fais des exceptions aux règles. C'est vrai que des fois je fais des micro-tirages avec le... Je prends lequel d'ailleurs? Je prends le Béline. Bon voilà. Donc, euh, donc voilà, quand je vois qu'il y a vraiment quelqu'un qui a un problème, bon c'est gratuit. Alors pour l'astrologie, je ferai un site astrologique officiel, hein, qui sera sur Internet, qui sera en dehors de la chaîne YouTube. Donc à ce moment-là, quand il sera créé, eh bien écoutez, je vous tiendrai au courant. Donc ça sera des consultations, ça sera payant évidemment. Mais ça sera pas avant 2023 parce que voilà, à moins que ça soit avant, mais enfin je pense pas. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de voilà, moi j'ai besoin de structure et de faire les choses claires, bien structurées. Donc voilà, je vais fermer la parenthèse. Maintenant, je vais attaquer un sujet délicat qui me questionne, qui doit vous questionner, en sachant que, comme j'ai précisé, l'hébergeur nous demande beaucoup de délicatesse et de doigté par rapport à ce sujet, c'est ce qui se passe à l'Est. Donc je ne citerai pas les pays. Je dis il se passe des choses à l'Est. Ça, je crois que de toute façon, Le Monde, Le Figaro et tout ça en parle, hein. C'est la guerre entre ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Donc c'est juste une objectivité. Après, ce que je voulais voir, c'est un petit peu l'évolution de tout ça. Donc, j'ai réfléchi, je vais repartir un petit peu parce que j'aime bien le jeu, vous le savez. Je vais repartir avec le jeu Universal Illusion. Donc, je remonte la boîte à chaque fois parce qu'on me le demande. Voilà, c'est ce jeu-là. Jeu métaphorique de cartes métaphoriques. Je vais mettre 9 cartes. Je vais essayer de les analyser en fonction des images, hein, qui ne sont pas forcément des images de conflit. Et puis après, je verrai avec mes cartes, on verra un petit peu comment ça va évoluer. En sachant qu'en astrologie, à la fin de ce mois, Jupiter va rentrer dans le signe des béliers, donc ce qui va beaucoup stimuler ce signe. Je crois qu'il refait une incursion en fin d'année en poisson, Jupiter va rétrograder en poisson pour revenir en bélier l'année prochaine. Alors le signe du poisson et du bélier, c'est pas vraiment les mêmes signes. Jupiter dans le signe des béliers, c'est la carte de Mars, enfin c'est la planète Mars, c'est la planète de la guerre, c'est la planète de la défense, c'est la planète de l'excitation, de la concurrence, etc. Donc c'est une planète belliqueuse, mais aussi de nouveaux projets. Parce que le bélier est là pour initier de nouveaux projets. Mais bon, donc il risque d'y avoir un été assez chaud. Peut-être Jupiter faisant la pluie et le beau temps, à tous les sens du terme, je suppose. On verra. Ah, j'ai mis une casquette, je vais l'enlever parce que j'étais dehors. Hop, j'ai enlevé ma casquette. Donc voilà, on va regarder un petit peu comment ça évolue. Et puis j'ai pris en note, vous m'avez donné des conseils de tirage, donc je les prends en note. Je vais un petit peu à l'essentiel en ce moment sur des sujets un peu brûlants. Après, il y a des personnages, je pense que je le ferai au fur et à mesure, hein, j'ai noté, il y avait BHL, il y avait Maître Bruce, on verra. Je vais déjà faire ça. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ce conflit?
Je sais pas ce que les cartes peuvent répondre. J'avais déjà fait un tirage où j'avais dit qu'il y aurait séparation de province. Je vais pas citer la province. Hop. Allez, je me concentre. Bon, j'espère que ça va être des bonnes cartes. Qu'est-ce que ça peut dire? Allez, on va faire une coupe. J'étais sûr que j'allais tomber sur celle-là, c'est incroyable, hein. Bon, pourquoi? Parce que je sais pas, j'avais une idée comme ça. On a, on a deux immeubles ici, on a des personnes qui sont séparées ici. Ici, on voit qu'on a la Lune au centre. J'étais tombé dessus sur les élections, je crois. On a deux personnes qui sont en séparation, donc ça parle bien de séparation. Et on voit qu'il y a d'autres personnes en dessous dans les immeubles qui sont les autres étages en fait, mais qui sont plus, qui sont attentifs, mais qui ne sont pas concernés. Donc je pense que ça, c'est les deux pays en question. Donc je vais regarder à nouveau la carte. Ok. Et l'autre carte, on a quoi? Alors, on a des tentes, un bivouac, des tentes. Attendez, je vous montre que vous voyez bien les cartes. On voit deux tentes au bord d'un lac canadien, ou je sais pas où. Enfin, un lac, hein, ça peut être à l'est aussi d'ailleurs. On voit des tentes. Détente. C'est marrant parce que si on pense à détente, ça veut dire qu'il peut y avoir détente de ce conflit, hein. Parce que faut lire les mots métaphoriquement, hein. Détente, se détendre. C'est pas une carte belliqueuse. Détente du conflit. Ça parle d'un cycle lunaire ici. Enfin, on a la Lune au centre ici. Sur la division entre les deux, ils n'arrivent pas à se rejoindre en fait. C'est comme ça que je l'analyse, hein. Donc on va mettre 9 cartes. Ouais, les deux tentes, ça veut dire détente. Ça me paraît surprenant, mais bon, moi je prends les cartes, hein. Après, si je fais des tirages, c'est pour pas faire marcher mon objectivité, hein. Allez. 9. Il y en a deux qui voulaient venir, je vais les prendre. Il y en a deux qui vont voulu venir à la fin. Bon, donc il y a peut-être un message là, ici. Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors là, il faut que je me concentre parce que... Ouais. Vous voyez les cartes? Oui, vous voyez. Bon. Alors, on a quoi? Hop. Ici, on a une carte de la séduction. Séduire. Séduction. La séduction. C'est aussi la prostitution. Ça peut être la prostituée aussi. Mais enfin, bon, la séduction. Allez, on va partir sur du simple. Ici, on a une famille. C'est un peu une famille en Toscane, on dirait. Une famille qui fait la fête le soir. Séduction. Une famille qui fait la fête. En tout cas, se rassemble. Une famille se rassemble. La séduction, ça parle de Vénus. Ça parle de plaisir. Ça parle de choses agréables. Bon, c'est des bonnes cartes par rapport à ce conflit. Je suis un peu surpris. Mais on a ici... On a peut-être une fausse apparence. Pourquoi? Parce que la personne derrière la belle robe est prostrée et triste. Alors, on a des gens qui font la fête, en tout cas qui s'amusent le soir, qui sont dans la détente, puisque c'est ça le but. Enfin, ça revient sur le mot que j'ai dit tout à l'heure. Là, on est dans le plaisir, mais il y a quand même quelque chose de... Alors, si ça parle en allégorie d'une... Je vais regarder après en dessous, mais je voudrais m'arrêter sur celle-là. On a quelqu'un de prostré, on a quelqu'un en dépression, on a quelqu'un qui est dans le mal-être, hein. Donc la ligne, elle est curieuse parce qu'on a du mal-être et en même temps, on a des choses positives. Bon. Ici, on a un couple ici
qui se drague, j'allais dire, non, il se drague pas. Un couple qui est au restaurant et qui se séduit. On est encore dans la séduction ici. L'amour, la séduction. Bon, c'est étonnant. C'est étonnant. Ici, on a une palette. On a un peintre ou une peintre, d'ailleurs, je pense. Elle choisit les couleurs. On a quelque chose qui est... Oui, c'est une palette de peinture. Elle choisit ses couleurs. Elle va créer une œuvre, un tableau. Je vais regarder celle-là. On a les marchés, la nourriture, les marchés. L'agora. Les gens se retrouvent au marché. Acheter à manger aussi, tout ce qui est nourriture. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment de carte de guerre dans ce jeu, hein. Mais les cartes disent que ça va vers la détente. Même s'il y a quand même cette carte négative ici, là, hein. Ouais, on retrouve une belle carte ici, hein. C'est la beauté, une femme avec un bouquet, c'est harmonieux, quoi. L'harmonie, la détente, la séduction, le plaisir. Il y a quand même la peur ici, hein, avec le fantôme. Alors, est-elle objectif, subjectif, je sais pas, mais le fantôme parle de peur ici. On a un chien ici. On a un chien. Le chien, c'est tout en cartomancie, c'est toujours la loyauté et la fidélité, les amis. Et alors, la carte qui était subsidiaire, c'est la carte du temps ici. Il y a une histoire de temps. Bon. Le tirage, il n'est pas mauvais. On voit qu'il y a la peur ici. Il y a beaucoup de peur, en fait. Voilà. Les deux cartes-là, elles parlent de peur par rapport à ça. On est d'accord? Mais les autres cartes nous parlent plutôt d'harmonie, de sentiments, de choses agréables en réalité. On nous dit que c'est une question de temps. Chronos, Saturne. C'est Saturne en astrologie, le dieu du temps. Chronos, Saturne. Bon, je vais voir si mes cartes confirment ce jeu. Donc ça serait plutôt positif. Mis à part qu'il y a beaucoup de peur par rapport à ça. Mais oui, de toute façon, bien sûr qu'il y a de la peur par rapport à ça. On sait les conséquences qu'il peut y avoir sur l'escalade des choses, hein. Donc maintenant, je vais utiliser mon jeu à moi. Et puis, on va regarder comment va évoluer ce conflit. Excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil. Donc je vais me concentrer parce que c'est un sujet important quand même. Important et grave. Donc voilà. Allez, on va regarder. Je rassemble les cartes. On va faire une coupe et 9 cartes. Je pars sur 9 cartes, hein. Suspense, suspense. Allez, on va regarder comment ça évolue à l'est. Alors, là ici, on a une carte de dépression, d'angoisse, de peur. Ça met des gens dans la dépression, hein, cette histoire, hein. Enfin, cette histoire, excusez-moi pour le mot histoire, hein. Mais il y a des gens... Le livre... Attendez que je mets là, parce que vous voyez pas le... Voilà. Le livre, ça parle de choses... Alors, le livre, ça peut être les savoirs, les connaissances, mais je dirais que là, c'est pas forcément quelque chose de secret, c'est quelque chose qui est lu, en fait. C'est-à-dire le livre, ici, hein, ça parle d'actualité, C'est un sujet voilà, hein, les gens mouronnent à ce sujet, ça angoisse, etc. Le livre, c'est ce qu'est l'écriture, hein, c'est ce qui est écrit, hein. Voilà. Donc c'est les écrits. Écrits sur ordinateur, où on veut, hein. Bon, je remélange un peu pour pas tomber sur la coupe. Et je vais mettre 9 cartes. Allez, 9 cartes.
celle-là, 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 celle-là. J'en ai 9. 1, 2, 3. Attendez, je sais plus. 1, 2, 3. Là, j'en ai là. Ouais, j'en ai 9. C'est bon, non, non, c'est bon. Hop. J'en ai 9. J'ai quoi dessous? La girouette, l'inconstance et le foyer. Les familles dans l'inconstance par rapport à ce sujet. D'accord. Les gens avec la girouette sont dans l'inconstance, savent pas dans quel sens ça va. Enfin, en ce moment, ce 2 mai. Hein. Alors, comment ça évolue? Suspense. Je découvre avec vous les cartes. Hein. Alors, on a quand même un cadeau, quelque chose qui est proposé, une proposition. Un cadeau. On a la chance sur ce sujet. Bon, déjà, une bonne carte. Il y a un coup de bol. Ça peut être diplomatie. Enfin bref, il y a quelque chose de positif là. Au début, hein, on va voir si ça continue. Hein. Par rapport à la séparation. Ça, c'est ce que je vous ai dit en préambule et que j'avais déjà fait dans le tirage. Hein. Séparation de... Bon, je vais pas être striké, donc voilà. Je vous avais dit, vous regardez mon ancienne vidéo, je vous avais dit qu'il y aurait séparation. Voilà. C'est ce que j'avais dit. Hein. Là, on a vanité, orgueil, le pan. Se vanter de. Au centre, on a l'automne. On a une saison. Ça peut être à l'automne. La rivière. Les choses s'accélèrent. Il y a une accélération avec la rivière. Il y a beaucoup de choses qui coulent. La vanité, ça fait penser à beaucoup l'ego. Hein. L'ego, hein, des égos personnels qui sont en lien. On a quand même une chance, un cadeau à l'automne. Donc ça serait à l'automne apparemment. Mais je crois que je l'avais déjà dit, ça, il me semble. Là, ici, on a à nouveau la carte des départs. Je l'avais déjà vu aussi sur ces tirages. Des départs. La roue, ça parle de blocage ou de retard. Il y a sûrement des gens qui veulent partir. Moi, je sais pas, je connais pas toute la... En tout cas, il y a des départs, mais il me semble que j'avais déjà eu ces cartes. Et là, on a quand même le feu ici. Ouais, on a quand même le feu ici. C'est à la fin. Hein. Ouais, c'est ambivalent, un tirage. Hein. On dirait qu'il y a une chance et un cadeau par rapport à la division d'un État qui pourrait conduire à la paix. Mais que les égaux à l'hiver, c'est comme si à nouveau il y avait reprise de ça, le feu. Ou alors est-ce que la roue bloque ça? En tout cas, il y a des transferts de population. Donc maintenant, on va mettre des jeux directs hein, pour voir un peu, pour voir un petit peu la suite. Donc je vais mettre le miroir. Oracle des miroirs pour voir la suite. Alors, on va voir si ça correspond. Hein. Je vous montre les cartes, je les tire devant vous. Je trouve qu'elle est basse, ma caméra, non? Faut que je ravance la table. Attendez, bon. Ouais, voilà, je vais avancer la table. Que vous voyez bien les cartes. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Alors, un cadeau, on a la distance, qui vient d'un autre pays, ici. Au-delà des mers, en tout cas. Un cadeau qui vient d'un autre pays, ou d'un autre... Enfin bref, ça vient... C'est en dehors de ces pays-là. Bref. Bon, voilà. Distance, on va dire comme ça. La chance, il y a quand même une réussite de quelque chose. Vous voyez, on a la réussite avec la chance, ici. Sur ce fameux conflit. Sur la séparation qu'il va y avoir. Ça prend du retard. On a le retard par rapport à la séparation. Regardez les informations, vous verrez. Hein. Regardez mon ancienne vidéo que j'avais fait, vous aurez la réponse. Hein, parce qu'à l'époque, j'avais eu le droit de mettre le nom. Donc, il y a une séparation qui se passe. Hein. Séparation à l'intérieur d'un pays. Sur l'ego, la vanité, il y a quand même une évolution, quand même. Une amélioration. Les égos tendent à disparaître. Non, je rigole.
Ça s'améliore au niveau égo. Vous savez, quand il y a un conflit, il y a toujours des égos, hein. À l'automne, ça nous parle d'étranger ici. Il y a quelque chose par rapport à l'étranger, par rapport à ce conflit. La rivière, il s'écoule beaucoup de choses. Il y a encore un temps d'observation. Il y a des observateurs. Ça peut être par rapport, les observateurs, par rapport à l'ONU, par exemple. Pourquoi je dis ça? Parce qu'observateur, s'observer, c'est se regarder dans le miroir. Des observateurs extérieurs, on dirait. Sur les départs, ils vont être actés. C'est comme si la loi faisait qu'il y a des gens qui étaient obligés de partir, de se déplacer avec les départs. Ça peut être le départ d'une personne aussi, hein, mais en tout cas, il y a des départs. On a quand même la victoire ici, même si c'est sous retard avec la roue. On a une victoire. Et vous allez me poser la question, victoire pour qui? Bon, pour l'instant, je ne peux pas répondre à la question, hein. Et sur le feu, on a quand même la joie ici, donc il y a quand même... c'est une jolie carte, la joie ici, c'est un mariage, c'est une union. Le feu, évidemment, ça peut penser à la guerre. On dirait qu'il y a quand même quelque chose à l'automne qui se passe de positif. Vous voyez? Ça, je l'avais dit, hein. Et la séparation, j'étais déjà tombé dessus, hein. Bon, allez. On va mettre une carte de la triade. La triade. Bon, espérons qu'on tombe sur des bonnes cartes, parce que la triade, elle est directe et franche, hein. Elle y va pas par... hein. Voilà, on y va direct, hein. Les cartes, elles sont... Paf! Waouh, waouh, waouh. La carte qui vient de tomber... Regardez, la carte, l'arme. Ouais, bon, ok, d'accord. Ouais, on est bien sur le conflit, il n'y a pas de problème. Les cartes sont en train de me dire on est bien sur le conflit. Oui, bah c'est clair. Mais ma question, c'est l'évolution, hein. Allez, on va en mettre 9. Je vous montre les cartes, je les tire sans tricher, sans tripatouiller. Allez hop, celle-là, celle-là et celle-là. Alors, qu'est-ce que ça dit? On va déjà les regarder une par une, on va les associer après. Il y a eu des erreurs, il y a eu la tentation ici. Bon, je dirais pas qui d'erreur, hein, mais il y a eu des erreurs de fait. Ouais, bon, bah oui, hein. De toute façon, forcément, c'est logique, hein. Lui, il est un petit peu plus violent, hein. Il parle de pénitence, de souffrance, hein, la triade. Sous retard, on a le saut ici. La séparation. Sous retard, quelque chose d'acté avec le saut. Par rapport à ça, c'est la carte essentielle, hein, celle-là. C'est la carte essentielle. Peut-être que c'est des aides humanitaires sur la pénitence, hein. Mais il y a une chance, hein. Parce qu'évidemment, la pénitence... Et on a la chance et on a une réussite sur la pénitence. De toute façon, il y a toujours des gens qui souffrent, hein, dans des conflits, hein. Des cadeaux à distance par rapport aux erreurs. Ça va être Ils vont essayer de corriger l'erreur. Je suis un peu surpris, hein, c'est pas trop, mais bon, je lis les cartes, hein. Après, je suis pas là pour donner mon avis, puisque sinon... Ouais, il y a une question d'équité ici. Alors c'est une carte de Mercure, hein, c'est le caducée aussi, c'est le yin et le yang, hein. L'énergie féminine et masculine, yin et yang. Et c'est une question d'équité, équilibre, harmoniser les forces en présence avec une évolution, moins d'ego avec la vanité, évolution, moins d'ego, et revenir à plus de bon sens, d'équilibre en fait. On a vu qu'à l'automne, ça parle d'octobre, novembre, décembre, à l'automne, c'est peut-être le retour de Jupiter en poisson d'ailleurs, je pense, hein, la rétrogradation de Jupiter en poisson, vous voyez, je pense. Il faudrait voir les dates exactes, je crois que c'est en septembre ou octobre, peut-être octobre, novembre, je crois, je crois. Oui, ça doit correspondre à ça, hein. On a l'étranger et on a la lumière, vous voyez, la réussite, hein. Le soleil. Enfin, oui, c'est le soleil en tarot, mais c'est la lumière ici, hein. Donc, il y a c'est à l'automne que ça se passe, hein. D'accord? Alors là, on a la foudre qui est tombée, hein. Euh, la rivière. Alors, quand j'ai ces cartes-là,
Euh, je dois dire que j'ai l'impression... Parce que la rivière, moi, je le mets toujours, j'ai eu beaucoup cette carte, je la mets toujours dans les choses s'accélèrent, mais aussi tout ce qui est liquidité. Ça parle aussi d'argent, liquidité, hein. Liquidité, argent, bah oui, hein. On parlait du fleuve Pactole d'ailleurs, hein. Ouais. À mon avis, ça veut dire que ça a des répercussions. Comment vous dire? Comment je vais pouvoir dire ça? Oh, c'est compliqué, hein. Il y a des répercussions bah, que vous voyez dans votre vie quotidienne. Ça s'appelle plus loin infla, plus loin sion, et que ça crée des révoltes, quoi. Oui, parce que l'augmentation des prix va créer ça, hein. Moi, c'est ce que je vois là. C'est comme ça que j'interprète, hein. Moi, c'est mon intuition, hein. Ouais, donc on va être au courant, hein. Il y a quand même des départs de population qui se déplacent, hein, par la loi, hein, et le message, c'est les informations, quoi. Il y a quelque chose de nouveau après la victoire, hein. Il y a retard avec la roue, mais il y a une victoire, et c'est bien victoire, hein. Oui, victoire et une naissance de quelque chose de nouveau. Et là, à la fin, alors, on a les illusions. Bon, on a quand même le feu, on a la joie quand même, et on a les illusions. Alors, les illusions, c'est toujours une carte un petit peu se tromper, hein, quelque part, hein, se tromper dans le flou. C'est une carte de Neptune aussi, hein. On voit Neptune, hein, au centre. Neptune, c'est aussi. Si je prends Neptune, et Neptune est en poisson, il peut y avoir. Évidemment, il pourrait y avoir une illusion sur une fausse paix. Mais quelque part, ça peut être aussi la compassion, c'est l'amour, hein, inconditionnel aussi, Neptune, hein. On a quand même la joie au centre, hein, sur le feu. Neptune, c'est l'eau. L'eau éteint le feu. Et moi, ça me fait dire que Jupiter en bélier représente le feu, et Jupiter rétrograde en poisson à l'automne représente ça. Après, je fais un tirage sur l'année, hein. Je ne peux pas vous faire un tirage sur le conflit sur des années et des années, hein. C'est pas possible, hein. Bon, ok. Euh, Ouais, je trouve que c'est cohérent. Donc, au centre, on avait quand même la lumière, hein. Vous avez vu, hein, c'est une bonne carte, hein. Je suis surpris en positif, mais je l'avais déjà fait, je crois, il me semble. J'ai voulu le refaire quand même pour être sûr, mais finalement, ça correspond, hein. Encore une fois, ça reste des cartes, ça reste mes cartes, je peux me tromper, ou pas, ou pas. Mais enfin, quand ça va dans ce sens-là, moi, je suis content, hein. Après, il y a retard, hein, quand même, hein. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire en bonus? Je réfléchis juste. Le temps que je range mes cartes, je réfléchis. Et je vais regarder en bonus pour nous, la France, les répercussions. On va le faire avec le jeu direct ombre et lumière. Bon, je sais pas où est rangé ça. Ah, c'est là. Oui, parce qu'il y a une petite étagère où j'y range toutes les cartes, c'est plus pratique. C'est là, je sais pas. Il est où l'ombre et lumière? Il est là. Allez hop, ombre et lumière. On va faire pour la France les répercussions directes cette année par rapport à ça. Je vais rester métaphorique, ça dépendra de ce que les cartes diront. Il y en a une qui s'est sortie. Alors, la carte, elle parle d'informatique, de tout ce qui est l'informatique. C'est informatique? Attendez, je vous les montre à l'envers. Informatique, les claviers, ok. En même temps, ils peuvent visionner ma vidéo. Je n'ai fait aucun commentaire diffamatoire sur personne, aucun pays, aucune remise en cause de quoi que ce soit. Je ne me permettrai pas. C'est des sujets brûlants. Mais bon, je pense que même notre hébergeur veut la paix, je suppose. On veut tous la paix, hein. Allez, on va regarder pour la France les répercussions. Je ne sais pas si le jeu va me répondre. Parce qu'il répond un peu comme il veut, celui-là, hein. Je trouve qu'il a une énergie où on en a du mal à le contrôler, ce jeu, hein. Il part où il veut. C'est bizarre, hein. C'est pas le cas des autres jeux, mais celui-là, je sais pas. Ah, pourquoi il y a encore l'école? L'autre jour, j'étais tombé déjà sur l'école. C'est bizarre, ça, l'école, l'enseignement.
Recherche laboratoire. La coupe, elle parle d'école et de... Ouais, je vous laisse faire marcher votre intuition. Je vais pas développer. École, recherche laboratoire, c'est la coupe. Voilà. Je vous laisse interpréter, faire marcher votre intuition. Ok, c'est un peu ce que je craignais sur un tirage que je n'ai pas que je n'ai pas publié. Donc ça confirme le truc, mais bon. Ok. On va déjà mettre 3 cartes. Puis après, j'arrêterai. Alors, qu'est-ce que les cartes disent? On a la carte ici vient de tomber. Mensonge, conspiration. J'ai les cartes uniquement. Hein. Bombe, catastrophe. Violence. Donc je vais pas les interpréter, je vais vous laisser faire marcher votre propre interprétation. Première carte ici. Deuxième, celle-là. Troisième, celle-là. Là, on a violence ici. Là, on a bombe catastrophe. Et là, on a, c'est la carte mensonge conspiration. Voilà, je vous montre les 3 cartes ici. Ok, vous avez vu. Donc, je ne fais pas d'interprétation plus que ça. Ensuite, on a, ça parle de mort, d'entité, d'esprit. La deuxième, ça parle de démocratie et d'assemblée. Après, il faut faire un trio. Hein. Et là, ici, ça parle de Jésus, protection du ciel, ici. On a la mort, quelque chose de fantôme par rapport aux assemblées, assemblée fantôme, divin. Jésus, le Christ. La protection du haut. Voilà. Et j'en mets 3 autres pour finir. Si je dis pas tous, c'est que j'ai mes raisons. Bon, vous voyez, le dos du deck, on a la liberté ici. Hein. Voilà. Ici, on a l'eau, un tourbillon aussi. L'eau, les océans, un tourbillon. Là, on a la spiritualité et la méditation. C'est la carte de la prière aussi. Hein. Un tourbillon. Et là, on a la peur. Donc s'affronte quand même en conséquence la peur qui est toujours là, vous avez vu dans les tirages, mais en même temps, on a la méditation et on a l'eau des émotions, l'eau de la foi, le tourbillon spirituel. Mais il y a toujours des gens dans la peur. Mais ça, je ne vais pas développer tout ce que je peux dire. Je pense que vous comprenez pas mes intentions, ce que je vois dans les cartes, parce que je ne les truque pas les tirages. Je lis simplement les cartes. Là, c'est vraiment, je vous ai fait la lecture des cartes. Hein. Donc voilà, vous avez vu la coupe, elle est dominante. J'essaierai peut-être sur un autre sujet sensible de faire. En attendant, je pense que je ferai un tirage dans ceux que vous m'avez proposés. Peut-être mettre B, là, BRU. Et puis peut-être, oui, celui-là, peut-être le prochain. Ouais. J'avais promis pour le Québec, il faudrait que je le fasse aussi. Mais bon, j'ai que des journées de 24 heures. Hein. Donc voilà, je vous en mets un pour le début de la semaine. Après, le reste de la semaine, je suis pas sûr d'avoir le temps d'en mettre en ligne. Et donc, je vous retrouverai sûrement vendredi ou ce week-end pour un autre tirage. Voilà, je vous remercie toujours de votre fidélité, de votre confiance. Gardez courage. Et puis, un petit coucou à Eve. Et puis, bon courage pour son opération. Désolé, hein. Mais normalement, ça devrait bien se passer. Ouais. Voilà. Je dis pas pourquoi. Allez, je vous embrasse, je vous dis tchuss, à bientôt, à une prochaine. Au revoir.